Thème 2, un nouveau rapport au monde, un temps de mutation intellectuelle. Chapitre 1, l'ouverture atlantique, les conséquences de la découverte du Nouveau Monde. Quand nous nous situons au 15e, 17e siècle, 2 siècles de bouleversements majeurs. On commence en 1453 la prise de Constantinople par les Turcs qui marque la fin du Moyen-Âge, tout autant, comme on l'a vu, que 1492 avec Colomb en Amérique. On termine au début du XVIIe siècle avec l'essor des empires coloniaux. Ce que l'on va voir, c'est l'extension des terres connues par les Européens. Au XVe siècle, ils connaissent l'Europe, l'Asie, on commence à représenter les côtes de l'Afrique. Au XVIe siècle, les contours de l'Afrique sont beaucoup mieux connus. L'intérieur sera exploré par les Européens au XIXe siècle. Le continent américain commence à apparaître sur les cartes. La cartographie se développe avec Mercator, mathématicien et géographe, qui met au point une première projection, c'est-à-dire la représentation de la Terre sous forme plane, un planisphère, qu'on appelle la projection de Mercator. On voit ici le monde connu des Européens vers 1540 et il montre le premier tour du monde réalisé par l'expédition de Magellan de 1519 à 1522. Grand 1, les premiers empires coloniaux. Petit 1, pourquoi les Européens voyagent-ils? Quelles sont les raisons des voyages des Européens? 3 raisons. Des raisons économiques, des raisons religieuses, des raisons liées au changement des mentalités et des technologies. Les raisons économiques, c'est qu'à partir de 1453, l'Empire ottoman bloque les routes commerciales vers l'Asie des Européens. Les commerçants de tout l'Empire ottoman maîtrisent la route des Indes qui fournissent épices et produits précieux comme la soie dont raffolent les Européens. Donc les Européens tentent de chercher une nouvelle route des Indes. C'est le but de Christophe Colomb par exemple. 1492, c'est aussi une date importante car c'est la reprise de Grenade par les chrétiens sur les musulmans, c'est la fin de la Reconquista. Le royaume de Castille unit les Espagnols, la stabilité revient, la reine Isabelle de Castille peut ainsi envoyer Christophe Colomb en expédition. Il s'agit aussi de continuer la croisade, d'aller évangéliser, c'est-à-dire convertir au christianisme les populations que l'on rencontrera en Asie. On voit bien ici, d'après le journal de bord de Christophe Colomb, qui est le document qui nous donne toutes les précisions sur le voyage de Christophe Colomb, qu'il explique, à la suite des informations que j'avais données des terres de l'Inde, vos altesses catholiques pensèrent m'envoyer, moi, Christophe Colomb, dans ces contrées de l'Inde pour y voir la manière dont on pourrait convertir ces peuples à notre sainte foi. Enfin, dernière raison, celle liée au changement des mentalités et des technologies. La curiosité est aussi à l'origine des grandes expéditions. Géographes et cartographes développent leur art. Les voyageurs écrivent des récits et leurs aventures qui passionnent les lecteurs et se diffusent grâce à l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1450. On a par exemple ici un manuel de navigation illustré pour les capitaines. On voit sur cette enluminure des caravelles qui sont une innovation technologique et l'astrolabe qui calcule la position en latitude. Petit 2, les empires coloniaux. Quelques exemples des premiers grands voyageurs, Vasco de Gama qui contourne l'Afrique pour atteindre l'Inde, Christophe Colomb qui atteint les Antilles, Magellan c'est le premier tour du monde achevé par Elcano, Jacques Cartier ce sont les Français qui s'implantent au Canada. Mais les empires coloniaux sont essentiellement dans un premier temps espagnols et portugais. En 1494, le pape Alexandre VI est appelé à arbitrer les ambitions concurrentes des souverains espagnols et portugais sur les terres nouvellement découvertes. On a ici le manuscrit original du traité de Tordesillas en 1494. Ce traité donne au Portugal la souveraineté sur le Brésil. Le contrôle du reste du continent américain revient à l'Espagne. On voit sur cette carte la ligne de partage définie par le traité de Tordesillas en 1494, moins connu mais tout aussi important, le traité de Saragosse en 1529 qui définit cette ligne de partage dans le Pacifique. On a ici un document postérieur d'un siècle au voyage de Christophe Colomb, une gravure de Théodore de Brie de 1596. C'est une vision européocentrée, c'est-à-dire mettant en avant une vision idéalisée de l'arrivée des Européens et des débuts de la colonisation. La réalité est beaucoup plus cruelle. Regardez la vidéo par exemple sur le massacre des Arawaks. La colonisation aboutit à l'extermination des peuples amérindiens pour différentes raisons. C'est l'objectif du Grand 2.